AVC, trois lettres qui font peur. L'accident vasculaire cérébral est une redoutable affection de l'organe essentiel de l'homme pour en être le centre de commande. Ce qui inquiète aujourd'hui, c'est sa fréquence et donc le nombre de sujets qu'il frappe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour qu'on aboutisse à un AVC? Il peut arriver qu'un vaisseau se rompe, aboutissant à une hémorragie cérébrale, ou alors qu'un caillot sanguin obstrue la lumière d'une artère provoquant une ischémie qui prive une partie du cerveau de l'oxygène apporté par la circulation sanguine. Or, un tissu privé de cet oxygène nourricier a tendance à dégénérer. Si avec l'âge, le risque d'AVC est plus grand, il l'est davantage avec certains comportements alimentaires, la sédentarité, en résumé, avec une mauvaise hygiène de vie. Certaines maladies chroniques comme l'hypertension artérielle et le diabète non contrôlé constituent de gros facteurs de risque. Souvent, le malaise se produit brutalement, jetant l'émoi et la consternation autour du malade qu'il faut tout de suite évacuer dans un milieu de soins adapté. La réaction doit être rapide et se faire dans les minutes qui suivent l'événement. Toute minute perdue est une hypothèque sur le pronostic vital de la personne atteinte. Généralement, trop de temps est perdu et on ne tape pas tout de suite à la bonne porte. Il s'y ajoute les coûts exorbitants des premiers soins entre les radiographies, les scanners et les IRM pour juger de l'étendue des dégâts. Il faut souvent payer si l'on n'a pas d'assurance maladie. L'AVC est une de ces maladies coûteuses pouvant au demeurant emporter vie et fortune. Lorsqu'on a la chance d'en réchapper, la rééducation est longue. Il faut du courage et de la patience pour remonter la pente et retrouver un semblant de normalité si on ne garde pas de séquelles de motricité et de langage. Il est temps d'améliorer les capacités de prise en charge à l'échelle du pays et de renforcer la prévention. Ce d'autant qu'un abaissement de l'âge des victimes est noté. Ce n'est plus qu'une affaire du troisième âge, le phénomène touche des jeunes dans la force de l'âge, obscurcissant l'avenir et refermant l'horizon.